Gabriel vient vers moi et il me parle le jour-là. Il me dit, ma grande soeur, excuse-moi, mais je vais te parler. Je dis, je t'écoute. Il me dit, ma grande soeur Solange Béala, ça fait tellement d'années que tu es dans les médias. Quand je vois la façon dont tu vis, ça me fait mal. Bonjour Olivier Tissa, ça me fait mal. Je demande, je vis comment? Il me dit, voilà toutes tes petites soeurs qui sont entrées dans le monde du showbiz là. Elles ont toutes les voitures, leur vie donne, elles brillent, elles ont les instituts, elles ont ceci, cela. Toi, tu es toujours là, tu es en location, tu n'as même pas de voiture, ceci, cela. Ma grande soeur, c'est quoi? Regarde comment toutes les petites filles qui sont arrivées là te dépassent. C'est le jeune Gabriel qui me dit ça. Je l'écoute, il parle, il parle, il parle, il parle. Je lui dis, écoute-moi très bien, papa. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Je dis à Gabriel que, Gabriel, écoute-moi très bien. Tu as vu là où j'habite. Tu sais combien je paye comme loyer le mois. Tu sais où mes enfants fréquentent. Tu sais combien je paye par année. Alors que vous, votre rêve, c'est de vous faire voir. C'est d'avoir les voitures. C'est d'avoir si ça. Ce n'est pas mon rêve. Moi, mon rêve à moi, c'est que mes enfants aient la meilleure des éducations qui existent. Je ne suis pas dans le matu-vu. Je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Je ne fais pas la concurrence. Ces jeunes filles dont tu es en train de me citer le nom, parce que tu crois que comme tu es en train de me citer leur nom là, devant moi, ça va me frustrer. C'est tant mieux pour elles. Si elles ont l'argent, si elles ont les voitures, si elles ont les restaurants, si elles ont les instituts, si elles ont ça, c'est pour elles. Mais moi, je m'en fous de ça. Et je lui ai dit, très en colère, j'espère qu'elles vont durer. Elles vont faire 17 ans dans les médias, dans le monde du showbiz comme moi. Vous dites que vous êtes venu me trouver. J'ai même pris l'exemple du jour là de Oprah Winfrey. Et je lui ai dit que tu connais combien d'artistes Oprah Winfrey a vu passer dans la vie. Mais Oprah est toujours Oprah. C'est-à-dire, vous allez venir, vous allez tourner. Nous, on sera toujours là. Parce que c'est nous le carrefour. Le métier que je fais, c'est un métier de carrefour. Quand il m'a parlé, j'étais peinée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, la jeunesse camerounaise, je faisais un calendrier chaque année et c'est les brasseries du Cameroun qui me sponsorisaient. Les brasseries du Cameroun me donnaient un peu d'argent, 2 millions chaque année, c'était pas mal. Et je cherchais des sponsors. Je suis allée voir un monsieur, un grand de ce pays. Quand je suis arrivée le voir, il m'a demandé qui est ton parrain. Je demande que signifie le parrain. Moi, je connaissais rien. Il me demande qui est ton parrain. Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Il me dit, qui te parraine depuis que tu es dans les médias? C'est qui ton parrain? Je demande que quoi? Qui me parraine comment? Je ne comprends pas où il va arriver. C'est qui ton parrain? C'est qui ton parrain? Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Je dis que mon parrain, c'est Jésus-Christ. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je lui dis que papa, moi, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter des miettes. Quand on va vouloir te sponsoriser, on va te donner les 2 millions, les 5 000, les 1 million, les 500 000. C'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur, dont je ne vais pas citer le nom. Un homme, un grand de ce pays, le Cameroun. Du pays, le Cameroun. Je suis sorti du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit c'est ma participation. Dans le genre de 1 million que je te donne comme ça là, c'est ma part de participation. Je suis sorti de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, oui, il m'a dit qu'il
être mon parrain, Fallon. Que si je n'ai pas de parrain, il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Je vais vous expliquer. Écris-moi, papa. Écris-moi. Toi qui dis que tu veux me parler là, écris-moi. Je parle à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous voulez réussir, allez doucement. J'ai accepté son argent. Ce n'était pas l'argent du parrainage, c'était l'argent de son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise et il était sponsor de mon calendrier. J'ai pris son argent pour le sponsoring. Et il m'a dit que si j'étais dans leur truc, il m'aurait donné plus. Et sur mon calendrier, il y avait son logo. Le logo de son entreprise. Il y avait son logo. Le monde aujourd'hui n'est pas le monde que vous voyez avec les yeux-ci. Ce monde-ci n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Les gens sont happés par la vie facile. Pouvoir se vanter. Pouvoir se vanter. Que oh, j'ai la grosse voiture. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Les gens sont pressés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les âmes faibles se retrouvent enchaînés dans des choses où ils ne peuvent plus jamais sortir. Les gens acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte de la gloire, de l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est focus sur les gens qui brillent. Si tu vois quelqu'un c'est les gens les plus aimés au Cameroun. C'est les gens qui montrent un train de vie. Un train de vie et tout. Moi, ma sagesse ne m'a pas appris ça. Mes valeurs ne m'ont pas appris ça. Mon éducation ne m'a pas appris ça. J'ai une éducation chrétienne. Ça ne m'a pas appris ça. Ça m'a appris que quand l'Éternel te bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la suit. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne lui-même l'argent, quand Dieu te bénit, tu as le sommeil d'un bébé. Tu dors comme un enfant. Quand c'est le faux truc, tu ne dors pas. Tu es dehors chaque jour, tu vadrouilles. Parce que quand tu veux dormir, tu veux fermer les yeux. Je ne suis pas pauvre, Baoken. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche. Je suis là. Je n'ai pas faim. Je ne commande pas. C'est parce que justement, vous êtes pressé, que vous dites que vivre pauvre, mourir pauvre. Je ne suis pas pauvre. Tu ne peux pas être pauvre et tu arrives ici. Tu ne peux pas être pauvre, tu habites à Bonaprison pendant... J'habite Bonaprison depuis 2010. Tu ne peux pas être pauvre. Tu mets tes enfants dans les grandes écoles. Je ne suis pas pauvre. La différence avec les autres, c'est que je ne fais pas le bruit. Je fais ce direct pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. En disant à la jeunesse camerounaise, allez doucement, sûrement. Vous n'avez pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, vous vanter. J'ai suivi un pasteur hier. J'ai suivi un autre monsieur hier. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il a dit hier qu'il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Il y a les énergies. Il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit dernièrement que quand tu exposes même ton mariage sur les réseaux sociaux, remarquez que la plupart des gens qui ont exposé leur mariage sur les réseaux sociaux, ça finit tout par se capoter. Les vrais gens sages aujourd'hui cachent. Cacher, ça ne veut pas dire que tu es lâche. Cacher, ça ne veut pas dire que tu n'as personne.
Cacher, ça veut dire que tu protèges. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est grave. Tu viens exposer tes voitures, tu viens exposer ta maison, tu viens exposer tes richesses, tu viens faire ci. Sur les réseaux sociaux, c'est la magie, c'est la sorcellerie. On ne donne pas le lait ici. Moi, j'ai entendu des gens qui ont dit que moi, Ninga, n'avais pas le droit de faire un direct hier et de pleurer. Pourquoi tu viens prendre ton téléphone pour pleurer? Quand les gens mettent le téléphone pour rire, ça vous plaît? Elle peut aussi mettre le téléphone pour pleurer. C'est vous qui l'avez habitué à ça. C'est vous qui l'avez habitué à ça. Ces faits et gestes sont sur Facebook. Je prends l'avion, je filme. J'entre dans la voiture, je filme. Je fais ceci, je filme. Même pleurer, elle sait qu'elle va filmer. Puisque vous l'avez habitué à ça. Là où ils sont là, c'est comme si ils ne peuvent pas faire autrement. Leur vie dépend de vous. C'est vous qui les avez érigés, en stars planétaires. Vous êtes arrivés à un point où nous comme ça, de la télévision, nous sommes devenus les zéros macabos. Vous êtes toujours en train de nous comparer à eux en disant que nous sommes nuls, nous sommes ceci, cela, nous ne sommes rien, que nous ne sommes pas les stars. Vous les avez érigés en stars. Et il faut qu'ils vous donnent toujours quelque chose à manger, quelque chose à mettre sous la dent. S'ils ne font pas ça, vous n'allez pas les suivre. C'est vous. Et vous vous plaignez qu'elle est venue mettre la caméra et pleure. Elle a le droit de mettre la caméra et de pleurer. Parce qu'elle met la caméra et rit. Vous êtes derrière.